Je suis étonnée d'être revenue à la vie, renaissant à 21 ans. Dans cet hôpital, mon ex-mari m'a donné des médicaments pour me faire vomir, ce qui m'a fait manquer le travail pendant 2 semaines, pour céder mon poste à sa maîtresse. Cette vie, je vous ferai payer, vous deux, espèce de couple de chiens. Rends-moi tout ce que tu me dois. Oh non, ça va exploser. Ah. Ah. Ah 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 ah. Cet ex-mari maudit me fait prendre des laxatifs à chaque repas. Ah ah ah. Non. Je dois rentrer chez moi pour retrouver les médicaments occidentaux. Attends que je trouve l'antidote. Je vais vous faire goûter, à vous deux, cette saveur d'antidote, espèce de couple détestable. Ça doit être ça. Comment se sent ma femme? Je t'ai apporté de la bouillie de riz pour que tu en boives un peu. Tu voulais encore me droguer. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai encore un peu mal au ventre. Eh bien, c'est ça, avoir la diarrhée. Quand on a mal au ventre, il faut juste attendre. Il suffit d'endurer un peu, ça passera. Endure un peu, Très bien, c'est toi qui l'as dit, Xiao Shiyu. Je vais voir comment tu vas tenir. J'avais soif cet après-midi. Et ma bouche était sans goût. Alors je suis descendue acheter une bouteille de soda. Mais le médecin m'a vu et m'a réprimandé. Eh bien, ce que le médecin a dit n'est pas faux. Tu ne peux pas manger autre chose pour l'instant. Tu dois te contenter de la bouillie de riz. Tu ferais mieux de jeter ce soda pour moi, pour éviter que j'en ai encore envie en le voyant. Ah, jeter ça serait vraiment du gâchis. Tant pis, je le bois. Chut. C'est au goût d'orange. Mais ce goût est un peu bizarre. Il n'est pas périmé, j'espère. Ce ne devrait pas être possible. Je viens de l'acheter cet après-midi. Ah. Tant pis, je l'ai déjà bu. Ah. J'ai un peu soif. Va me servir un verre d'eau, s'il te plaît. D'accord. Et, bois le porridge. D'accord. Ah. Ce soir, Tsukian a aussi préparé du porc braisé. Je dois y aller rapidement. Et Akian, j'ai encore quelques affaires à régler à l'usine. Je rentre d'abord, d'accord. Tu peux y aller, je peux me débrouiller seule. Et après avoir fini cette période de travail, je te consacrerai du temps, d'accord. HMPF. Aïe aïe. HMPF. L'effet du médicament est plutôt rapide, hein. Hélas. Aïe. Moi, aïe. Aïe, Akian. Akian, Akian.
Es-tu dehors? Aïe. Qu'est-ce qui t'arrive? J'avais mal au ventre tout à l'heure. Je te vois aux toilettes. Je suis juste venue voir. Tu vas bien? Akian, ne descends pas, Akian. Puis-je te demander un service? J'ai sali mon pantalon. Peux-tu m'aider à aller chercher un pantalon chez moi? D'accord, d'accord, attends un moment. Je vais te la chercher tout de suite. Akian, dépêche-toi, dépêche-toi. Ah, aïe. Ah, hein, ah. Désolé. Tu vas bien. Je te rachète une bouteille, alors. Ah, ce n'est rien, hein. Ce n'était pas ta faute à la base. Je devrais même te remercier. Hum. Ah ah ah. Sœur, Xiao, le grand frère est presque à bout de force à l'hôpital. Et toi, tu es encore à la maison à te faire à manger. Je pensais qu'Akian avait mangé de la bouillie blanche. Et qu'il l'avait faite à la maison comme moi. Il ne pouvait pas aller à l'hôpital. Comment se fait-il qu'il ait commencé à manger seul à la maison? Est-ce vraiment comme dit Xukini? Est-ce qu'Akian a délibérément refusé de m'apporter le pantalon? Oh, vous êtes si proches. Ceux qui ne savent pas pourraient penser que c'est toi sa femme. Ah. Sœur, j'ai bien voulu t'aider en ramenant Xiao d'âge. Pourquoi tu me parles encore comme ça? Wen Qian, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai demandé de m'apporter des pantalons, tu n'es pas venu. C'est Xu Jing qui a eu la gentillesse de me les apporter. Qu'est-ce que tu racontes? Ah. Qu'est-ce que tu veux que je dise exactement? Tu ne sais pas pourquoi j'ai la diarrhée. Qu'est-ce que c'est que ce paquet blanc dans la cuisine? Tu veux que je le remette à la police pour qu'il vérifie? Pendant que j'étais à l'hôpital ces 2 jours, quelles sales affaires avez-vous encore faites en cachette? Vous n'en avez pas conscience, vous? Désolé, tu peux rentrer, je vais lui expliquer. Ah. Akian, écoute-moi, je t'explique. Divorçons, tout l'argent de la maison sera pour moi. Sinon, je dénoncerai votre histoire de tromperie à l'usine. Ah. Pas de divorce? Non, non. Je ne veux pas divorcer. Akian, je sais que j'ai eu tort. Je sais aussi que tu as découvert que j'ai transféré le travail à Xukini. Je peux te compenser. Tu peux me demander ce que tu veux. Mais le divorce n'est pas possible. Akian, je sais que tu es très en colère en ce moment. J'ai peur de perdre mon emploi. Le vice-directeur te cherche. Tu dois absolument passer à l'usine aujourd'hui. D'accord, je comprends. Akian, attends que je revienne, je t'expliquerai. Calme-toi d'abord. Ne t'énerve pas, attends que je revienne. Comment est-ce possible? C'est notre tirelire commune avec Xiao Shi. Même si mon salaire n'est que 30. Mais son salaire est quand même de 80 yuan. La mois dernier, quand j'ai déposé mon salaire, il y avait encore une grosse somme d'argent. Comment se fait-il qu'il ne reste plus que 30? D'accord, Xiao Chi YE, tu es déjà là si tôt. Tu as commencé à prendre de l'argent à Xsukin en cachette. Attends. D'après ce que je sais de Xsukin, elle est tellement douée pour faire semblant qu'elle aurait sûrement écrit une reconnaissance de dette. Où? Ah. Il y en a bien une. Mais le montant ne correspond pas. Il doit y en avoir d'autres.
Ça correspond enfin. Exactement 3000 yuan. Pour le travail, même si on va faire du bruit à l'usine maintenant, ça ne se réglera pas tout de suite. Il faut d'abord récupérer l'argent. Je me souviens. Ce soir, Xiao Shiyu organise une fête de célébration pour Suxukin. Elle ne rentrera pas de la nuit. Ce soir, je vais faire en sorte que tout le monde sache votre relation inappropriée. Santé. Ah. Allez, ah. Oh là là, c'est animé. Ah, belle-sœur, tu es là. Je pensais que tu n'avais pas le temps. Je n'ai pas osé t'appeler. Assieds-toi vite. Pourquoi es-tu venu? Vous n'êtes pas venu pour célébrer. Pourquoi je ne pourrais pas venir? Serveur, apportez les couverts. Il est là. Merci. Vraiment incapable de faire quoi que ce soit. Elle a perdu son emploi. Et elle ose venir quémander à manger. Wen Qian a perdu son travail. Ce n'est que le début de ta malchance. Une épouse de substitution élevée par la famille Xiao. Pourquoi tu es avec Xiao Shiyu? J'ai enfin réussi à me montrer sans maquillage. Ce bon à rien est parti. Xiao Shiyu est à moi. On va voir ça. Ah. Ah. Que veux-tu dire? Tu m'as flirté devant mon mari. Sœur, tu t'es méprise. Il y a eu des fois où Wen Qian a fait des histoires aussi. Xiao Shiyu a toujours été de mon côté. Cette fois ne sera pas différente. Wen Qian, fais ton cinéma. Xiao Shiyu me protégera encore cette fois. Wen Qian, qu'est-ce que tu fais encore? Tu ne peux pas simplement bien manger un repas. Tu ne regardes même pas quel jour on est aujourd'hui. Tu ne regardes même pas quel jour on est aujourd'hui, hein? Quel jour merveilleux aujourd'hui. C'est le jour où il a volé mon poste de titularisation, Su Shuiqing. Vraiment. De quoi tu racontes n'importe quoi. Par, qu'est-ce qui ne va pas? On en reparlera à la maison. Et je dis quelque chose de faux. Tu as donné ma place de titularisation à cette veuve. Tu m'as fait prendre un laxatif. Tu m'as fait manquer le travail. Et maintenant, tu sors en cachette pour la fêter. Tu es vraiment mon mari ou celui de cette femme. Toi. C'est tellement passionnant. On a attrapé la maîtresse. La maîtresse est même une veuve. On dirait qu'elle a effectivement un peu de charme. Je trouve que sa femme n'est pas mal non plus. Ce type a l'air d'un homme bien fait. Il utilise même le travail de sa femme pour faire plaisir à sa maîtresse. Wen Qian, que racontes-tu? Belle-sœur, je sais que tu n'es pas satisfaite de ma titularisation. Mais il n'y a vraiment rien entre moi et le grand frère Xiao. Nous sommes tout à fait innocents. Tu dis ça pour me pousser au désespoir. Nous travaillons tous dans la même usine. On se croise tout le temps. Parle un peu moins, s'il te plaît. Quelle innocence, vraiment. Il a été tellement honnête qu'il a prêté tout l'argent de notre famille à toi. Si je n'étais pas allée dans le bureau aujourd'hui pour chercher quelque chose, je ne saurais vraiment pas que notre famille n'a plus un sou. Hélas. Qu'est-ce que tu racontes? Maintenant, Xiao Shenyu t'a aussi confié mon travail. Et tout l'argent de la maison t'appartient aussi. Purée et innocent. Comment peux-tu sortir ça? C'est toi qui veux me faire mourir. Tu te crois tout permis parce que tu occupes un poste élevé. Non seulement tu as fait disparaître mon revenu de travail, mais tu as aussi prêté tout l'argent de notre famille à Suxuking. Tu pensais que je serais mort. Avant que ce soit la faute de Xiao Shiyu, je n'aurais pas dû l'écouter. Ne pas écrire cette reconnaissance de dette pour le prince héritier Wang. Laisser ses preuves défavorables à soi-même. Sinon on ne serait pas aussi passif maintenant. Ah, grand frère Xiao. Grand frère Xiao. Aujourd'hui, c'est le jour de la célébration de Xuqing. Arrête de faire le fou, allons-y. On en parlera à la maison. Comment ça se fait que Wen Qian soit si susceptible? La famille de Xuqing est en difficulté. Lui prêter de l'argent pour l'aider, qu'a-t-il de mal? Tu manques tellement de tact. Tu mets tout le monde mal à l'aise. Obtenir mon poste n'est pas si simple. Tu veux acheter ça avec de l'argent. Je me fiche à qui tu as donné l'argent. Dans 3 jours. Rends-moi tout l'argent que tu me dois et celui que tu as payé pour le travail. Sinon, je dénoncerai vos histoires de filles faciles à l'usine. Ah vraiment. Et, mademoiselle, ça va. Tu as déjà été licenciée par l'usine. Alors ne rentre pas. Sois un peu compréhensif avec mon travail. D'accord, je sais que c'est difficile pour toi.
Je ne rentrerai pas, d'accord. Ah, on ne peut plus continuer comme ça. Mon Dieu, c'est comme s'il voulait me pousser à bout. Elle, Suksuking, m'a emprunté plusieurs milliers de yuan. Il a même ruiné mon travail. Ma famille a vraiment besoin d'argent en ce moment. Il n'a même pas un sou. Rends-moi ça, oh mon Dieu. Prends-moi avec toi. Je ne peux vraiment plus continuer à vivre. Mon mari, ce soir-là, a emmené Suksuking et sa fille à l'hôpital. Tu dis que c'est mon homme qui est sorti. Moi, je m'inquiète à la maison. Je ne peux pas dormir chez moi. J'ai veillé toute la nuit en attendant son retour. Et au final, je n'ai même pas vu son ombre. Ah. Et au final, je n'ai même pas vu son ombre, ma grande. Tu dis que ton homme n'est pas rentré de la nuit. Oui. Le lendemain, j'ai enfin réussi à le faire revenir. Je voulais juste lui demander pourquoi il n'était pas rentré de la nuit. Il m'a dit que je n'avais pas de compassion. Il a dit que les enfants étaient dans cet état et que je faisais encore des histoires. Regarde-moi cette personne. Je suis vraiment trop pitoyable, tu sais ça. Oh là là, le directeur de la famille Xiao t'appelle à l'intérieur. Tu ne veux pas y aller vite. Vraiment, le directeur a encore accepté que je rentre. Il ne me trompe pas, hein. C'est vrai? Alors dépêche-toi d'y aller. Aujourd'hui, je vais y entrer en premier. Si vous voulez encore écouter, dans quelques jours, je vous en reparlerai. Grosse fille, entre vite. Directeur, veuillez boire de l'eau. Oh, tu es occupé, hein. Wen Qian, tu es là, même. Allô, tu n'as pas été expulsé de l'usine. Comment es-tu entré? Zhang Zhaodi a toujours été la lèche-botte de Suksuking dans une vie antérieure. Au début, ce n'était pas clair. Pourquoi elle entretenait une si bonne relation avec Suksuking? Ce n'est que plus tard qu'elle a compris. Le travail temporaire de Zhang Zhaodi était aussi obtenu par Suksuking via Xiao Shiyu. Le salaire était le même que celui des employés permanents. Pas étonnant que Zhang Zhaodi obéisse aveuglément à Suksuking. Zhaodi, ne dis plus rien. Wen qui en travaille aussi ici. Viens voir. Tout le monde n'a pas grand-chose. C'est juste que tu es bienveillante. Il y a quelques jours, il t'a sali devant tant de gens. Tu as déjà oublié. Tu l'as même défendu. Et quand est-ce qu'il me rendra l'argent qu'il me doit? Quel argent te doit-il? Même si Suksuking doit de l'argent, c'est à l'ingénieur Xiao qu'il doit. Pourquoi te le rendrait-il? T'es quoi, toi? Je suis quoi, moi? Je suis la légitime épouse de Xiao Shiyu. Son argent est mon argent. Que penses-tu que je suis? Si tu veux défendre quelqu'un, pense d'abord à tes propres capacités. Elle a Suksuking pour la protéger. Si tu penses que je vais vraiment me battre, tu pourras encore être ici. Déchet, il a tout de suite fléchi. Sœur, tu sais aussi, je m'occupe seule de Nian Nian, ma santé n'est pas bonne. Ces dernières années, j'ai dépensé pas mal d'argent. Maintenant, je n'ai plus un sou en poche. Sœur, je te supplie, accorde-moi encore quelques jours. Il n'est pas facile d'être orphelin et sans soutien. Même en remboursant, il ne pourrait pas sortir plusieurs milliers de yuan d'un coup. Tu chauffes l'argent, toi. Et il semble que Suksuking veuille attendre que Xiao Shiyu arrive, pour que ce soit lui qui s'occupe de moi. Après, c'est quand, exactement? Je veux récupérer mon argent maintenant. Si tu ne peux pas le sortir, alors il faut prévenir la police. Ah, je ne peux pas prévenir la police. Une fois que la police intervient, même si tout va bien, il sera difficile pour moi de rester tranquillement au travail à l'usine. Tu ne peux pas prévenir la police. Je sais que tu as des malentendus à mon sujet, mais tu ne peux pas non plus me détruire, hein. Sinon, je n'aurai d'autre choix que de mourir. Ah! Ce ne sont que quelques foutus sous. Pour ces maigres sous, tu veux me faire mourir. Snowball, tu es encore humain. Tu te prends pour qui, hein? Ce ne sont que quelques foutus sous. Alors tu vas l'aider à rembourser. Si tu peux l'aider à rembourser, alors je viendrai te voir plus tard. Comment te faire rembourser? C'est en te mettant la pression. Alors comment as-tu osé demander de l'argent? Tu ne pensais pas avoir à rembourser, n'est-ce pas? D'accord, tu veux mourir, c'est ça. Ah, allons-y. Meurs avec moi. De toute façon, cet argent, on ne le récupérera pas. Je ne veux plus vivre non plus. Pourquoi ne pas sauter ensemble du haut de l'immeuble? On en finirait tous les deux. Allez, viens, on y va ensemble. Lâche-moi, lâche-moi. Lâche vite prise. Même Xiao Su pleure. Parlons calmement. Comment se fait-il que mon homme soit tombé sous son charme, et lui ait prêté tout l'argent de la maison? Toi aussi, tu es sous son charme.
Tu vas devoir rembourser pour elle, c'est ça. Ah. Que faites-vous? Ah. Grand frère Xiao, sauve-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Jusqu'à quand allez-vous continuer ce vacarme? Et tu es devenu fou. Sœur, pourquoi tu frappes encore? Comment ça? Je frappe mon propre mari et je dois encore ton accord. Xiao Shiyu, je t'ai dit que je te donnais seulement 3 jours. Puisque tu n'as pas pris mes paroles au sérieux, je vais aller le voir moi-même pour lui demander. Y a-t-il un problème? C'est une affaire entre toi et moi. Tu peux venir me voir si tu veux. Pourquoi cherches-tu Xuqin? Allez, rentrons à la maison pour en parler. Tu viens seulement de comprendre que c'est trop tard pour en parler à la maison. Désolé. C'est que je n'ai pas bien géré les choses chez moi. Je te présente mes excuses au nom de ta belle-sœur. Frère Xiao, c'est de ma faute. Ça a fait croire à ma belle-sœur que je suis coupable. Je suis Wen Qian. Contrôle qualité de l'atelier 206. Mon mari, Xiao Shiyu, a ruiné mon travail. Et il a aussi prêté tout l'argent de la maison à Xuqin, de l'usine. Xuqin refuse obstinément de rembourser. Elle n'a pas d'argent pour vivre. Je ne veux plus vivre non plus. Aujourd'hui, je vais sauter d'ici. Et, non, non, non. Descends vite, et appelle tout de suite Xuqin. Immédiatement. Wen Qian, qu'est-ce qui te prend? Que comptes-tu faire avec Xuqin? Si je ne vois pas Xuqin dans les 3 minutes, je sauterai d'ici. D'accord, d'accord. Dépêche-toi d'aller chercher Xuqin, vite. Reste calme, Conrad Xiaowen. Ne sois surtout pas impulsif. Ne me tire pas, ne me tire pas. Ah ah ah. Frère Xiao, Xuqin. Rends-moi mon argent durement gagné. Salope, tu séduis mon mari tous les jours. Et tu as aussi volé tout notre argent. Tu veux me pousser à bout, c'est ça. Xiao est vraiment pas correct, hein. Et Xiaowen, Conrad Xiaowen. Ta affaire et ses revendications, l'usine le sait déjà. Ne sois pas impulsif. Descends vite, s'il te plaît. Si tu descends d'abord, l'usine te donnera une explication. Je n'ai qu'une seule revendication. Rends-moi tout l'argent que tu me dois dans les 5 minutes. Et, Xiao, pourquoi restes-tu là sans rien faire? Dépêche-toi d'aller chercher de l'argent. Même si tu dois emprunter, fais vite pour rassembler l'argent. Chef d'usine, je n'ai pas le temps de réunir autant d'argent maintenant. Sinon, peux-tu me prêter un peu? Je te rembourserai dès que je rentrerai. Va, à mon coffre-fort au bureau. Prends l'argent d'abord. Vite, dépêche-toi. Conrad Xiaowen, calme-toi, s'il te plaît. Je vais faire venir l'argent. Il te sera livré tout de suite. Bien sûr que je ne vais pas m'exciter. Je veux juste récupérer mon argent. Je ne vais pas vraiment sauter. Et... Oh là là. Wen Qian, regarde, l'argent est là. Tu peux descendre maintenant? Non. Dis à Xuqian d'apporter l'argent ici. Une fois que j'aurai l'argent, je descendrai. Xiao Su, va déposer l'argent et repart. Ne lui parle pas. Surtout, ne le mets pas en colère. Vaille. Et, camarade Xiaowen, tu as déjà reçu l'argent. Descends vite, d'accord. J'ai bien reçu l'argent qui me revient. Et mon travail alors, directeur Li. L'usine a donné la place de titularisation, qui m'était destinée à Xuqin. Tu dois bien me donner une explication. Camarade Su, c'est un fait que tu as volé mon travail, n'est-ce pas? Si tu veux mon travail, ce n'est pas impossible. Mais tu dois payer pour l'échanger. Ça, c'est indiscutable, non. Frère Xiao, aide-moi. Et... Directeur. Pouvez-vous me prêter encore 3000 yuan? Allez, allez, d'accord. Et, merci, merci, et. Et. Ah, de l'argent chaud. Est-ce que je vais mourir de cette façon après une vie de dur labeur? Je n'ai pas encore vengé ma haine. Il est mort ou pas? Il est sûrement mort, regarde, il ne bouge pas du tout. Il est sûrement mort, regarde, il ne bouge pas du tout. C'est si haut.
Qui sait si ce coussin sert à quelque chose? C'est vraiment pitoyable. Laissez passer, laissez passer. Et, fais un peu de place. Allô? Réveille-toi, réveille-toi, allô? Réveille-toi, allez, réveille-toi. Ah. Et, il n'est pas mort, il n'est pas mort. Oh là là, il a vraiment de la chance. Mince. Il me semble que j'ai inconsciemment donné une gifle à cette personne juste avant. Implacable. Tu n'es pas mort, tu n'es pas mort. Ah, et, où est passé ce gars tout à l'heure? Comment il a disparu comme ça? Je n'ai même pas eu le temps de m'excuser. Mais pourquoi j'ai l'impression que ce gars me dit quelque chose? Et, frère Xiao, attends un peu, belle-sœur, toi aussi attends un peu. Et. Ce n'est rien, ce n'est rien. C'est moi qui ai été maladroit. Wen Qian, toi. Wen Qian, toi. Pourquoi quand je te pousse, tu tombes? Et c'est toujours ton grand frère Xiao qui est là. Tu te laisses vraiment faire, hein? Tais-toi, s'il te plaît. Puisque vous deux êtes si compatissants, il faudrait tout verrouiller. On va divorcer tout de suite, tu veux ou pas? Qu'est-ce que tu fais, là? Le divorce, on peut en parler à la légère. Belle-sœur. Tu te méprends sur moi et le grand frère Xiao. Nous n'avons vraiment rien. Le grand frère Xiao est si bien. Je ne suis pas à sa hauteur. Oui, c'est vrai. Tu n'es pas seulement une veuve. Elle a aussi eu un enfant. Elle est la femme de l'un des meilleurs amis de Xiao Shiyu. On ne doit pas tromper la femme d'un ami, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Song Yan m'a demandé de prendre soin d'eux, elle et son fils. Je t'en ai déjà parlé. Moi et Xuqing, il n'y a vraiment rien, je te le jure. Ah, groupe sanguin. À Xuqing, ah, Xuqing, que t'arrive-t-il? Pourquoi ne m'as-tu pas rattrapé? Ne me fais pas peur. Song Shiyu, dépêche-toi, emmène-moi à l'hôpital. Ah. Laisse-moi faire. Ah. Ne sais pas que ça fait mal. Xuqing, tu vas bien. Tiens. Xiao Ziyu, puisque tu tiens autant à lui. Tu devrais divorcer plus tôt. Ainsi, vous pourriez vous voir ouvertement et sans gêne. Wen Qian, l'argent que tu voulais, je te l'ai donné. Je t'ai aussi donné l'argent du travail. Qu'est-ce que tu veux encore? Tu sais que si tu fais des histoires aujourd'hui, les gens de l'usine, ils vont comment me voir, moi et Xuqing. Tu ne te rends même pas compte de ton erreur. HMPF. Toi, Xiao Dage. C'est moi qui vous ai fait du tort. Je vais trouver un moyen de vous rembourser. Ça suffit, arrête de dire des bêtises. C'est moi qui vais te donner le travail. C'est moi qui vais te prêter l'argent. Et cet argent, je l'ai déjà donné à lui. Ne te prends pas trop la tête. Oui, allons-y. Heureusement que je suis revenue à la vie. La maison que mes parents ont laissée est toujours là. Dans ma vie précédente, non seulement mes parents ont tout fait pour obtenir leur promotion officielle pour moi, mais Xiao Shiyu l'a donnée à Xuqing. Même cette maison a été utilisée par lui, qu'il a vendue secrètement à bas prix. Au final, c'est Xuqing qui a tout empoché. Cette fois, je ne vais absolument pas leur laisser réussir ce mariage que je dois absolument partir. Calculez les jours. Le concours d'entrée à l'université reprendra l'année prochaine. Je dois me préparer rapidement. Cette pièce servira désormais de bureau. Il faudra aussi penser à des moyens de gagner de l'argent, même. Ah. Ça y est. À qui en fait des caprices ces jours-ci? Je ne dors pas bien. Je ne mange pas bien. Il semble qu'il faille faire comme Xuqing a dit. Il faut d'abord laisser Akian tranquille, pour qu'elle comprenne qu'une femme ne peut pas être trop capricieuse. Et, commençons par cuisiner. Coucou. Pourquoi c'est si difficile d'allumer ce feu, oh là là. Et cette vieille douleur à l'estomac revient encore. Si seulement Akian était là.
Wen Qian. Wen Qian. Grand frère Xiao, je viens t'apporter de la soupe au poulet. Oh là là, vieux Zhao, ne me fais pas peur comme ça. Je ne t'ai pas poussé. Qu'est-ce qui se passe? Il n'allait pas mal tout à l'heure. Il allait bien. Je ne sais pas non plus. Je viens de jouer un peu du guqin. Après avoir bavardé 2 mots, c'est tout. Mon grand-père travaillait aussi dans une clinique. Il était un médecin célèbre dans tout le village. Quand j'étais petit, j'ai appris quelque chose en l'accompagnant à la clinique. Parmi les patients de mon grand-père, certains avaient aussi ces symptômes. Il est en train de faire un AVC. Il faut l'emmener à l'hôpital rapidement. Petite fille, tu ne peux pas parler comme ça n'importe comment. On connaît le coup de sang. Et tout le corps ne peut plus bouger. Et la bouche et le nez sont de travers. Et Lao Zhao peut encore bouger, clairement. Oui, la petite fille ne doit pas dire n'importe quoi. Exact, 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 Et qui sait où est la maison de Lao Zhao? Il vaut mieux le ramener chez lui rapidement. Écoutez-moi tous, s'il vous plaît. Ce que vous décrivez, ce sont les symptômes d'une phase grave d'AVC. Lui, il est seulement légèrement touché pour l'instant. Tant qu'on l'emmène à l'hôpital à temps, tout ira bien. Monsieur, vous êtes seulement légèrement touché pour l'instant. Je vais vous emmener à l'hôpital tout de suite. Vous irez vite mieux. Tout le monde, donnez un coup de main, d'accord. Ma fille, ma fille. Je suis là, je suis là. Les personnes âgées ne peuvent pas encore parler. D'abord, donnez-lui à manger et laissez-le se reposer un moment. Je viendrai plus tard pour lui faire de l'acupuncture. D'accord, merci docteur. Oui, allons-y. Le point que le médecin a stimulé devrait être le point Wuxi. Quand j'étais petit, mon grand-père aimait beaucoup m'emmener et m'apprendre à reconnaître différentes herbes médicinales et les points d'acupuncture. Je suis étonnée de pouvoir m'en souvenir encore maintenant. Peut-être que je pourrais continuer à étudier la médecine traditionnelle chinoise. Il doit encore y avoir des livres de médecine laissés par grand-père à la maison. De nos jours, les montagnes ne sont même pas encore exploitées. Une fois que tu les as appris, tu peux aussi aller dans la montagne tenter ta chance. Allô? Allô, bonjour. Est-ce que c'est la maison de Zhao? C'est bien ça. C'est comme ça. Cet après-midi, j'ai rencontré Zhao Lao au parc populaire. Il présentait alors des symptômes légers d'AVC. Je l'ai donc emmené à l'hôpital central. Quelle est votre adresse et le numéro de chambre de sortie? L'adresse est dans le service 3 de l'hôpital provincial. D'accord, merci, Comment vous sentez-vous maintenant? Comment ça va? Ça va. Ça va. Je pensais qu'on allait devoir t'enterrer. Tu ne peux pas dire un mot gentil. Ce n'est pas ce jour-là que j'ai giflé ce jeune homme. Ah. Merci à toi. Ce n'est pas nécessaire. Tiens, prends-le. Mon petit-fils, Peiyanzhu. Bien qu'il ne soit pas bavard, c'est quelqu'un de fiable. Si tu as des difficultés à l'avenir, n'hésite pas à le contacter. Oui, surtout ne sois pas timide. Et il s'appelle en fait Peiyanzhu. Ils sont proches l'un de l'autre. Je pensais qu'il était le petit-fils de Zhao Lao, mais probablement qu'il ne fait que rendre service, par politesse. Eh bien. Oh, ce n'est pas la femme de l'ingénieur Xiao. Elle me paraît familière, mais je ne la connais pas. Ça doit être l'usine d'acier? Non, il est vraiment impoli quand il parle. Je me souviens de celui qui parlait. Il semble avoir de bonnes relations avec Suqsuqin d'habitude. Il semble aussi avoir un faible pour Xiao Shiyu. Il me méprise parce que je suis une provinciale. Il a pris la place de l'épouse de Xiao Shiyu. Comment ce plouc peut-il s'habiller aussi à la mode? Tu es quand même plutôt jolie, hein? Pourquoi tu fais semblant? Tu es au parc et tu tiens un livre à la main. Les gens qui ne savent pas pourraient penser que tu es cultivé. Je te parle, t'es sourd ou quoi? Va ramasser le livre pour moi. Si je ne le ramasse pas, qu'est-ce que tu peux faire? Je ne peux rien faire contre toi. Que fais-tu? Pourquoi tu frappes les gens?
Tu veux aussi en prendre plein la figure. Ah, bien sûr, je ne peux rien faire. Mais je peux t'apprendre à te comporter. Va ramasser le livre pour moi. Je ne ramasserai rien du tout. Tu oses encore me frapper. Regarde si je ne te tue pas. HMPHA. Ça fait mal. Ah ah ah. L'effet est pas mal. Ça valait la peine d'étudier la médecine chinoise autant de jours. Les points d'acupuncture du corps humain. Qu'est-ce que tu as fait? Sur quoi tu te bases pour frapper quelqu'un? Ah ah. Ah. On dirait que pendant mon absence, Xiao Shiyu n'a même pas utilisé la cuisine. Alors il doit aller chez Suxuquin tous les jours, non. Eh bien, il doit être tellement heureux qu'il en oublie tout. Belle-sœur, tu es enfin de retour. Tu ne sais pas comment le grand frère Xiao a vécu ces 10 derniers jours. À partir de maintenant, je ne peux plus agir ainsi. Partir sans un mot. Sœur, tu es enfin revenue. Nous, les femmes, une fois mariées, ne pouvons plus être aussi capricieuses. Eh bien, je m'en vais. Tu es encore là? Non. Tu sais mieux prendre soin des gens que moi. Ce serait encore mieux s'ils pouvaient venir habiter chez toi. Wen Qian. Pourquoi tu ris? Je ris parce que tu nous frappes. Ce projet sera décidé par nous. Tu veux que mon homme décide pour vous. Mais il semble qu'il aime Suxuqing. Vous n'avez probablement pas ce genre de traitement. Tais-toi, qu'est-ce que tu racontes? Il disait tout à l'heure que tu avais encore frappé quelqu'un dans le parc. Qu'est-ce qui t'arrive ces temps-ci? Tu ne fais que semer le trouble. Tu ne peux pas te calmer un peu. Tu aimes vraiment prendre la défense des autres, hein? Sœur, ce que tu dis n'est pas juste. Ah. Tu aimes vraiment soutenir les autres, n'est-ce pas? Sœur, ce que tu dis n'est pas juste. Tu as frappé quelqu'un au parc. Les gens en ont parlé à l'usine. Frère Xiao est revenu pour poser quelques questions. Ce n'est pas exagéré, non. On ne peut pas laisser la famille de Xiao, qui est ingénieur à l'usine, maltraiter les autres sous prétexte de son statut. C'est vrai. C'est exactement ce que Xuqing voulait dire. Tu te prends pour qui? Maintenant, n'importe qui peut s'en prendre à moi. Xiao, je fais ça aussi pour le bien de ta femme. Je ne pensais pas qu'elle me comprendrait mal. Wen Qian, tu sais ou pas, en tant que ma femme, tu dois faire attention à ce que tu dis et fais dehors. Nous sommes tous des camarades. Tu ne peux pas, parce que tu es ma femme, dire comme bon te semble dehors, tu comprends. Tu vois, je te l'avais dit, l'ingénieur Xiao est une bonne personne. Il va sûrement nous aider. Wen Qian, tu as fait une erreur et tu refuses encore de t'excuser. Jusqu'à quand comptes-tu continuer à te ridiculiser ainsi? Dépêche-toi. Je ne m'excuserai pas. Qu'est-ce que tu peux me faire? Ta belle-sœur. Regarde ce que tu dis. Tu as frappé quelqu'un et tu refuses de t'excuser. Et si quelqu'un porte plainte à la police? La dernière fois que tu m'as frappé, je ne t'en ai pas tenu rigueur. Cette fois, si tu ne t'excuses pas, et que la police intervient. Wen Qian, tu te prends pour qui en frappant quelqu'un? Tu crois que tu as raison. Je te préviens. Si tu pouvais venir t'excuser maintenant, nous pouvons envisager de ne pas prévenir la police. Sinon, tu vas voir ce qui t'attend. Idiot. Avant, Akian était douce et calme. Comment a-t-elle pu changer ainsi? Entre sauter d'un immeuble et frapper les gens. Je te dis qu'ils sont déjà allés porter plainte à la police. Si la police arrive vraiment tout à l'heure, je ne peux pas t'aider non plus. Xiao Shiyu, est-ce que tu crois tout ce que les autres disent? Mais tu ne crois pas ce que je dis. Heureusement que je n'ai plus aucun espoir en Xiao Shiyu. Si c'était dans une vie antérieure, j'aurais été dévastée. Belle-sœur, le grand frère Xiao agit aussi pour ton bien. La dernière fois, tu m'as frappé. Mais c'est aussi par respect pour le grand frère Xiao. Je n'ai pas vraiment voulu te reprocher ça. Je ne pensais pas que cette fois tu te mettrais à frapper quelqu'un. Tu as vraiment déçu le grand frère Xiao. Peut-être que ce serait mieux si la police intervenait, et qu'il retienne Aki en quelques jours. Peut-être qu'il pourrait ainsi changer ses mauvaises habitudes. Officier de police, c'est lui qui nous a frappés. Vous devez absolument l'arrêter. C'est en fait Pei Yanzu. Mais ce n'est pas le moment de faire des salutations maintenant. Frère Xiao, c'est effectivement la belle-sœur qui a fait une erreur. Un camarade nous a signalé que tu frappais quelqu'un dans le parc. Dis-nous ce qui s'est passé précisément. Voici la situation, camarade. Ils sont d'abord venus et ont fait tomber mon livre. Puis je l'ai frappé. C'est eux qui m'ont frappé en premier. C'est comme ça que ça s'est passé.
C'est toi qui as commencé à frapper. Eh bien, je lui ai aussi fait un signe. Qui aurait cru qu'il ne répondrait pas. Et puis je n'ai fait que faire tomber son livre. Il est venu nous frapper dès le début. Camarade Guan, vous devez absolument prendre notre défense. C'est lui qui a commencé à frapper. Comment ose-t-il venir voir la police? Ignorant la loi, c'est moi qui me suis trompé. Akian. Akian est beaucoup plus joli aujourd'hui. Même son regard est beaucoup plus confiant. Vous deux, soyez sages à l'avenir. Va-t'en. Je me fiche que ta fille ait mal à la tête ou de la fièvre, ou qu'elle ait mal au ventre. Maintenant, je te demande de sortir pendant une demi-heure. On en reparlera plus tard. J'ai des choses à discuter avec lui. Frère Xiao, je voulais aussi faire ça pour la belle-sœur. Je ne pensais pas qu'elle se méfierait de moi. Maintenant, la belle-sœur va bien. Je vais y aller. Et je t'accompagne. Assieds-toi. Et d'abord, fais cuire le riz. On en reparlera ce soir. Il s'avère que mes besoins sont les moins importants. Ça fait longtemps que j'ai déménagé. Tu as bien réfléchi à la question du divorce? Non. De quoi tu parles, divorce? Et depuis quand tu as déménagé? Est-ce que je n'existe vraiment pas? Tu n'es pas allé chez ta grand-mère il y a quelques jours. Tu n'es pas rentré. Quand est-ce que je t'ai dit que j'étais allé chez ma grand-mère? Tu fais de moi ton mari. Tu ne sais même pas où est ta propre femme. Tu ne fais que traîner dehors avec d'autres femmes tous les jours. Tu es vraiment fort. Traîner avec d'autres femmes, c'est quoi? La femme dehors. De quoi tu parles, là? D'accord. Je ne me mêle pas de ton histoire avec Suxuking. Fais comme tu veux. Aujourd'hui, je veux juste te parler du divorce. Je te rends tout ce que ta mère t'a donné. Tu veux vraiment divorcer? Eh bien, il y a quelque temps, je n'ai pas bien réfléchi. Je ne t'ai pas consulté. Je lui ai donné de l'argent. Mais l'argent t'a déjà été donné. Alors, ne fais pas d'histoire, d'accord? Sur quoi te bases-tu pour penser que tu es collé à Suxuking tous les jours? Tu as vidé la maison pour lui. Je veux encore continuer à vivre avec toi. Sur quoi te bases-tu pour penser que tu m'as drogué? Pour donner mon travail à une autre femme. Et en plus, pour jouer le père pas cher avec quelqu'un d'autre. Tu tournes tous les jours autour de la femme et des enfants des autres. Pourquoi est-ce que je devrais encore vivre avec toi? Je t'ai dit que dès que Xuking sera stable, je ne lui donnerai plus d'argent. Que veux-tu de plus? Je t'ai déjà tout expliqué clairement. Très bien. À partir de maintenant, je ne m'occuperai plus de Xuking. Ça te va? Tu es satisfait? Je suis juste venu t'informer aujourd'hui. Si tu ne veux pas divorcer, nous irons au tribunal. Quand tu auras réfléchi, viens chez mes parents me voir. Je ne te donne qu'une quinzaine de jours. Toi. Un. Ah ah. Une si grosse volaille. Aujourd'hui, c'est vraiment un bon départ. Cette fronde, c'est vraiment ce que j'ai fabriqué en suivant un tutoriel dans le futur. Elle a vraiment une bonne puissance. Ah. Non. Ah ah ah. Ouais. Ah. Heureusement que cette fronde a une grande puissance. Sinon, on en serait resté là aujourd'hui. Aïe. Mais comment descendre une telle sanglier de la montagne? Peu importe. Trouvons d'abord un endroit pour le cacher, puis descendons voir s'il y a des outils. Et, d'accord. C'est un camarade vétéran qui me l'a envoyé. Il en a trop chez lui. Il m'a demandé de t'apporter 2 caisses. Je te remercie vraiment beaucoup. Dis, as-tu déjà mangé? Veux-tu rester manger avec nous? Pei Yanzhu, ce fils de famille riche. Tu ne dois pas penser que mes petits plats ici sont à la hauteur, hein? D'accord.
Alors, tu peux t'asseoir d'abord. Je vais préparer à manger. Je ne pensais pas que Wen Qian regardait encore des livres de lycée. Les autres livres ont l'air plutôt comme des livres de médecine. Mange. Au fait, Pei Yanzhu n'a pas une voiture, si. Comme ça, tu peux m'aider à transporter le sanglier. Tu n'as pas une voiture. Peux-tu m'aider, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu veux faire? Ce matin, je suis allée en montagne chasser un sanglier. Je ne peux pas le porter seul. Je voulais que tu conduises pour m'aider à transporter le sanglier. Je te remercie vraiment beaucoup aujourd'hui. Non seulement tu m'as aidé à attraper le sanglier, mais tu as aussi trouvé un acheteur. Et maintenant, tu vas encore m'emmener acheter une maison. C'est une broutille. Tu peux aller souvent dans ce magasin de gibier. Ils achètent toujours. Il se trouve qu'il y a un contact pour les maisons là-bas. Tu vas encore en montagne demain? Oui, j'y vais. Est-ce que je peux venir avec toi? Je suis juste curieux et je veux voir. Bien sûr que tu peux. Ton lance-pierre a pas mal de puissance. Laisse-moi voir, Tu es plutôt doué, en fait. Où l'as-tu acheté? C'est moi qui l'ai fait. Alors, qu'en penses-tu? C'est puissant, n'est-ce pas? Fait maison. Je me suis vraiment fait du souci. Hier, j'ai vu un sanglier. J'ai vraiment eu peur pour cette fille. Mais cette fronde a effectivement beaucoup de puissance. Allons voir devant. D'accord. Ça doit être fatigant d'aller en montagne tous les jours. Pas du tout, j'y vais en moyenne un jour sur 2. Donc ça va. Tu prépares le concours pour l'université. Oui. Je veux étudier la médecine. Je pensais revenir au camp dans quelques jours pour donner de l'argent à Wen. Trouver un emploi stable. Ce n'est pas possible. Mais puisqu'il veut passer l'examen d'entrée à l'université. Après, il pourra aller étudier à l'université. Il n'aura probablement plus le temps d'aller en montagne. Ce sera beaucoup plus sûr. Voici les légumes sauvages que nous avons récoltés aujourd'hui. Tu peux d'abord le ramener. Et les herbes médicinales que nous avons récoltées aujourd'hui. Ça devrait pouvoir se vendre pour plus de 200. Je te donne d'abord 150. Ou alors, on attend demain pour vendre les herbes avant de te donner. Je ne pensais pas que Wen Qian pourrait gagner autant en une journée dans la montagne. Pas besoin. Aujourd'hui, je suis juste montée à la montagne pour m'amuser. Et en plus, c'est toi qui as récolté les plantes médicinales. Tu n'as pas besoin de me payer. Ah, au fait. Donne-moi du papier et un stylo, d'accord. MMH. Dans quelques jours, je retourne à l'armée. Va entrer seul dans la montagne. Fais attention à toi. Si tu rencontres des difficultés, tu peux venir me voir ou voir le vieux. Et aussi l'Ida B. J'ai déjà donné des instructions à propos de l'Ida B. Attends un peu. Ceci est la poudre médicinale que j'ai moulue selon un livre de médecine. Elle porte un nom et indique ses effets. Je ne sais pas encore si ça fonctionne. Mais porte-la sur toi, au cas où. Merci, Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez oublié? Pourquoi êtes-vous venu? Belle-sœur, tu penses que c'est qui? Pourquoi, dès que tu vois le grand frère Xiao, tu changes de visage? Bien sûr, je ne vais pas avoir un bon visage en le voyant. Malheureusement, c'est ça la nature humaine. On ne sait pas à quoi on ressemble. Et en plus, on vient exprès pour faire mal aux yeux. Wen Qian, qu'est-ce que tu racontes? Aujourd'hui, Sukin sait que je vais venir. Elle est venue spécialement pour expliquer.
Si tu n'écoutes pas, tant pis. Et en plus, tu insultes les gens. Dépêche-toi de t'excuser. Pourquoi devrais-je m'excuser? Tu n'as pas entendu qu'il m'a insulté dès qu'il est entré. Tu as perdu la tête. Dégage vite, arrête de venir chercher des ennuis pour rien. Wen Qian, comment as-tu pu devenir comme ça? Je t'ai déjà dit que Xueqing est venu pour apaiser. Tu ne veux pas écouter, tant pis. Tu es vraiment une mégère. Eh bien, je suis une mégère maintenant. Tu penses qu'en divorçant de moi, tu trouveras mieux. Tu ne crois quand même pas qu'elle est veuve. Juste pour s'amuser, ça va. Mais si tu l'épouses, tu vas en devenir la risée. Tu penses vraiment ça? Non, ce n'est pas possible, non. Ce n'est pas possible que le grand frère Xiao pense vraiment ça, non. Et... Oh là là, ce n'est pas Wen Qian qui est de retour. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien de grave. Grande sœur, ces deux personnes sont venues faire des histoires. Je les ai déjà chassées. Qu'est-ce qui se passe? Que voulez-vous faire? C'est un malentendu, grande sœur. Frère Xiao est le mari de Wen Qian. Ils ont juste eu un petit malentendu. La belle-sœur n'est pas rentrée depuis plusieurs jours. Frère Xiao vient chercher sa femme pour rentrer à la maison. Oh. Ah, c'est le beau-père de Wen Qian. Et vous, qui êtes-vous? Je suis un collègue de Xiao d'âge. Ce qui a causé un malentendu avec la belle-sœur. Oui, nous sommes venus expliquer la situation. Mais elle est très têtue. Elle nous a même frappé avec un balai. Elle aurait pu comprendre. Pourquoi ramener quelqu'un ici? Et pourquoi tu tiens encore la main de son mari? Pour ma part, je trouve que vous n'êtes pas très clair. Je vais vous le dire une dernière fois. Divorcez de moi dans les 15 jours. Sinon, je ne vous laisserai pas partir en bons termes. Dégagez. Je ne pars pas. Aïe. La prochaine fois, s'il y a un problème, viens chez moi pour appeler du monde. Je suis toujours à la maison. Tu sais ça, merci. Grande sœur Lin. Grand frère Xiao, tu vois, ce n'est pas normal que ta belle-sœur ne rentre pas à la maison comme ça. Tu dis que tu es seule à faire le ménage à la maison. Et qu'il n'y a personne pour t'aider. Ça ne ressemble vraiment pas à une maison. Au départ, aujourd'hui, on voulait envenimer les choses. L'idéal aurait été qu'ils se fassent une scène sur place. Mais je ne m'y attendais pas. Avant le mariage, ils ont quand même une si belle maison. Je suis sûre que je vais faire en sorte qu'ils divorcent. Mais maintenant, je dois d'abord obtenir cet appartement. En fait, je pense que ma belle-sœur parle de divorce juste par colère. Après tout, elle tenait beaucoup à toi auparavant. Tout le monde le sait. C'est évident. C'est juste que ma belle-sœur a encore une maison. Ce qui équivaut à avoir une voie de sortie. Dès que vous vous fâchez, retourne dans sa petite maison. Ce n'est pas une solution. Tu sais, si ta belle-sœur n'avait pas de famille chez qui retourner, même si vous vous disputez, il n'aurait nulle part où aller. Tu es d'accord, grand frère Xiao, MMH. Les parents de Song Yan n'ont jamais aimé Nian Nian. Ils pensent que Nian Nian est une fille. Ils mettent tout leur cœur sur le petit-oncle. Et si seulement je pouvais sortir pour vivre. Peut-être que la vie serait un peu meilleure. Hélas, en ce moment, l'usine ne distribue plus de logements. Et je n'ai pas assez d'argent pour acheter une maison moi-même. Et tu veux vraiment déménager? Oui, ce serait encore mieux si je pouvais acheter un appartement à moi. Mais pour l'instant, je n'ai pas assez d'argent. Loue un appartement alors. Après tout, ce n'est pas le tien. C'est un peu gênant. Et que penses-tu de l'appartement de Wen Qian? Ce n'est pas possible. C'est un peu loin de l'usine. Prendre le bus tous les jours pour aller au travail n'est pas très pratique. Qu'est-ce qui n'est pas pratique? Ce serait trop pratique, tu sais. Dans les dortoirs de l'usine sidérurgique, tout le monde vit ensemble sans vraiment d'intimité. Et à cause de Wen Qian, récemment, tout le monde me regarde un peu bizarrement. Dans la cour traditionnelle de Wang Qian, une maison individuelle, c'est bien mieux que la résidence à l'usine d'acier. Même si c'est loin, ce n'est pas très spacieux. Mais ce n'est pas très bien. Ce n'est pas très bien, c'est la maison de ma belle-sœur. Comment ma belle-sœur pourrait-elle me la donner? Ce n'est pas approprié, ce n'est pas approprié. Tu devrais vite rentrer. Xueqing est vraiment une personne formidable. Akian lui fait ça. Il pense encore à Akian. Puisque Xueqing veut acheter un appartement, alors vendons-lui l'appartement d'Akian à un prix réduit. On peut aussi laisser Wen Qian rentrer chez lui. Oui, comme ça tout le monde est content.
Il pleut maintenant. Que fais-tu ici? Monsieur Zhao, que faites-vous ici? Aujourd'hui, j'ai entendu ces vieux dire qu'un jeune homme venait se faire soigner ici. Je me demandais bien qui c'était. C'est toi en fait. Je viens juste d'apprendre un peu de théorie. Je voulais m'entraîner un peu. Mais toute la matinée est passée, et il n'y a toujours personne. Bah, peu importe. Je ne suis pas un humain. Viens me montrer. Allez. Tu n'as pas peur que je te montre quelque chose de mauvais, Hachem. C'était cette fois-là que j'ai eu une crise. Tu as tout de suite compris que c'était un signe avant-coureur d'un AVC, et tu m'as emmené à l'hôpital à temps. C'est pour ça que je te fais confiance. Pas de souci, viens vite. Votre rhumatisme est un peu sérieux, n'est-ce pas? Selon la description dans les livres médicaux, les jambes de Monsieur Zhao devraient avoir un rhumatisme très sévère. Cela devrait faire mal au point de ne pas pouvoir marcher, nécessitant un fauteuil roulant. Mais en voyant Monsieur Zhao, il n'a pas l'air de ressentir quoi que ce soit. C'est une vieille maladie pour moi. Quand c'est grave, je ne peux même pas sortir du lit. Et, je connais une méthode d'acupuncture, qui est très efficace pour votre symptôme. Voulez-vous essayer? D'accord, essayons. Chut. Lao Zhao, ah, que fais-tu? Tu es encore malade. Tu ne vas pas essayer n'importe quoi, j'espère. Ne te fais pas avoir, c'est clair. Cette jeune fille, elle a à peine une vingtaine d'années. Elle peut soigner quoi, franchement? Ne confonds pas un simple rhume avec une maladie grave. Allez, dégagez, dégagez. Pourquoi tout ce remue-ménage? Vous venez tous les deux pour que je vous pique. La camarade Xiaowen m'a déjà emmené à l'hôpital la dernière fois. Peut voir que je suis sur le point d'avoir un AVC. Ce médecin est vraiment compétent. Vous deux, vous n'y comprenez rien. Allez. D'accord, après une demi-heure. Vous sentirez sûrement une chaleur dans la jambe. À ce moment-là, j'enlèverai l'aiguille et ça ira beaucoup mieux. Très bien, j'attends. Mais, on dirait que le vieux Zhao s'est vraiment endormi. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que je devrais aussi? Je pense que le vieux Zhao est peut-être vraiment endormi. Et se faire piquer, ce n'est pas un jeu. Je n'ose pas. Vous avez des rhumatismes, n'est-ce pas? C'est déjà très grave. Une seule injection ne peut atteindre cet effet. À partir de maintenant, je ferai 2 injections toutes les 2 semaines. Après 3 mois, votre maladie sera guérie. Je vous crois sûrement. Ne vous inquiétez pas, je viendrai sûrement vous voir. Et quelques anciens camarades de guerre ont le même problème que moi. Veux-tu que je t'emmène voir ça? Même si vous voulez m'emmener chez le médecin, il faut attendre quelques jours, il se fait déjà tard. Aujourd'hui, je crains qu'il ne soit pas temps. D'accord. Alors, on y ira dans quelques jours. Viens. Assieds-toi. Aujourd'hui, c'est grâce à toi si j'ai pu faire soigner mon camarade. Ce n'est rien. Je devrais aussi vous remercier de m'avoir trouvé quelqu'un pour m'entraîner. Je vais aussi vous prendre le pouls. Il reste encore quelques séquelles de votre ancienne maladie. Je vais vous prescrire une formule. À l'avenir, prenez les médicaments que je vous ai prescrits. En un mois, ça ira presque mieux. Et puis, vous n'êtes plus tout jeune. Il faut vraiment faire attention à votre régime. Évitez les aliments trop salés et trop gras. Surtout la viande grasse. C'est quand même toi qui as raison. Regarde-le maintenant. Comme il est obéissant. Si je disais un mot de plus, il me répondrait sûrement. Tu ne trouves pas? Pourquoi es-tu revenu? Le camarade Xiaowen a raison. Toi, c'est pas pareil. Tu passes ta journée à me conseiller. Il se fait un peu tard. Tu dois absolument rester pour dîner. Avant de sortir, j'ai demandé à maman de préparer ta portion aussi. D'accord. Alors, discutez entre vous.
Lève tes vêtements. Ah. Arrête de faire semblant. Je sens déjà l'odeur. Si tu ne veux pas inquiéter le vieux Zhao, laisse-moi jeter un coup d'œil. On va chez toi ou chez moi? Chez toi, d'accord. Pourquoi ne pas aller à l'hôpital pour un examen? Oh, d'accord. La poudre que tu m'as donnée est meilleure que celle de l'hôpital. Je pensais venir chez toi pour voir s'il en restait. Mais tu n'étais pas là. Je pensais que tu étais encore dans la montagne et que tu n'étais pas encore revenu. Je suis rentrée d'abord pour prendre des choses chez moi. Je ne m'attendais pas à te trouver chez moi. Est-ce que tu te sens un peu mieux? Ce n'est plus aussi douloureux, hein? Ça va mieux, merci. As-tu encore ces médicaments en poudre? Oui. Est-ce que ça suffit? Merci. Oui. Ah, ça. Nous avons une mission aujourd'hui. 2 soldats sont blessés. Peux-tu me donner un peu plus de poudre de médicaments? D'accord, bien sûr. Ah. Merci. Et, ah, grand-mère, grand-mère. Comment es-tu venue? Akian est revenu. Ah, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Akian, tu as pris un peu de poids cette fois. Tu as bien meilleure mine. Tu sais te mettre en valeur maintenant. Tu es beaucoup plus jolie. Pas mal, pas mal. Ah, grand-mère, pourquoi es-tu venue sans prévenir? Je n'ai même pas eu le temps de ranger ici. C'est quand même le gendre qui a du cœur. Sinon, il a des douleurs aux jambes. Dès l'hiver, ça lui fait mal aux jambes. Il a dit de venir me voir chez le médecin. Peu importe comment j'essaie de me dérober, je n'y arrive pas. Je me suis donc fait traîner ici. Mais après la consultation, je rentre chez moi. J'ai spécialement fait venir ma grand-mère. Je voulais juste empêcher mon divorce. Mais en ce qui concerne le divorce, je ne céderai à personne. Grand-mère, va te reposer dans ma chambre. Je vais aller faire les courses. Hachem. Ah. Et, Wen Qian, attends une minute. C'est ma grand-mère que tu as fait venir. Ah, je vois que tu ne revenais pas. Alors j'ai demandé à grand-mère de jouer les médiatrices. Wen Qian, il n'y a vraiment rien entre moi et Xuqing. Vraiment, je suis juste venue voir. Avant, quand je t'ai parlé de divorce, tu n'y as pas du tout prêté attention. Wen Qian, je sais que tu tiens à ta fierté. Si je te cherche maintenant, tu ne reviendras sûrement pas. Mais la maison a vraiment besoin de toi. Tu ne sais pas comment je fais sans toi. C'est vraiment impossible de communiquer avec un idiot. Wen Qian, je sais que j'ai eu tort. Vraiment, il n'y a rien entre Xuqing et moi. Si ça te dérange, je ferai en sorte que Xuqing habite un peu plus loin. Qu'en penses-tu? Que veux-tu dire? Et tu sais bien que Xuqing est seule avec un enfant et qu'elle n'a pas de logement. Tu devrais y réfléchir. Veux-tu lui vendre la maison? Comme ça. Ah. Pense à la taille de cette maison. Xuqing et sa fille seraient sûrement très à l'aise. Qu'en penses-tu? Je t'ai dit de parler. Je t'ai dit de parler. Et ce n'est pas en Sheng. Que fais-tu? Parle. Qui t'a donné le droit de frapper à ma porte? Toi, comment oses-tu? Toi. Je m'en vais, ça ne te suffit pas. Dans ma vie antérieure, j'étais juste accablée dans les temps. Laisse Xuqing me voler à main nue. Elle a pris cette maison de mes parents. Je suis revenue à la vie pour récupérer l'argent. Cette période s'est déroulée sans incident. J'ai même naïvement pensé qu'il suffirait de se séparer pour que tout se passe bien. Je ne m'attendais pas à ce que Sœur Su s'accroche à moi comme dans la vie précédente. Elle pense non seulement à mon argent, mais aussi à mon travail. Maintenant, elle s'amuse même avec ma maison. HMPH, ils ne se comportent pas comme des gens. Je ne les laisserai plus tranquilles non plus. Grand-mère. Je viens de voir mon gendre revenir pour manger. Tu as mauvaise mine. Il m'a fait venir. Tu es au courant de ça.
Tu n'étais pas en conflit avec lui. Alors, vous êtes vraiment en conflit. Est-ce qu'il t'a frappé? Grand-mère, ne t'inquiète pas. Il ne m'a pas frappé. En fait, je voulais te parler de ça depuis longtemps. Je suis le grand frère Xiao. Est-ce que le grand frère Xiao est là? Sœur, tu es là? Attends un moment. Grand-mère. Ah. Frère Xiao, pourquoi n'es-tu pas à la maison? Elle a de la fièvre, elle a de la fièvre. Je ne peux vraiment pas tout gérer toute seule. Frère Xiao, que devrions-nous faire? Allons vite à l'hôpital. Au Meng Qian. Tu vas chercher des couvertures dans la pièce. Prends des vêtements chauds. Il pleut dehors. Il fait si froid, et avec le vent, c'est encore pire. Vite, dépêche-toi. Sors un peu dehors. Oh. Vaï, marche. Wen Qian. Que fais-tu? Ouvre la porte. Ouvre la porte. Tu ne vois pas que l'enfant a de la fièvre. Ah, tu as entendu. Ne sois pas têtu, ne sois pas têtu. Tu as entendu, Wen Qian. Ah. Que fais-tu? Frère Xiao, Nian Nian a l'air pas bien. Emmenons d'abord Nian Nian à l'hôpital. Allons-y. Oh là là. Vous avez eu un conflit avec votre petit-fils et son gendre. C'est à cause de cette femme tout à l'heure. Oui, c'est l'ami de Xiao Shiyu. Veuve de Song Yan. Lui. Et Xiao Shenyu vous a ramené ici. Je pense qu'il veut que vous me conseilliez de continuer avec lui. Continuer à être sa bonne à tout faire, c'est ça. Ah. Quand je me suis mariée, je voyais ce jeune homme comme un vrai beau gosse. Un travail respectable, qui aurait pu le mener loin. Mais qui aurait su. Cette personne a donné tout ce qu'elle possédait aux autres. Comment peut-on encore vivre ainsi? Une femme étrangère vient ouvertement frapper à la porte. Sans sa permission. Sans sa tolérance. Je n'y crois pas. Et si Akian ne peut plus continuer, on ne va pas s'attarder là-dessus. Ne perds pas ton temps pour quelqu'un dont le cœur n'est pas avec toi. Grand-mère dit ça. Vous soutenez donc mon divorce. Vous ne pensez pas que divorcer est une chose honteuse. On n'est plus à cette époque-là. Le mariage comme le divorce sont légaux. Tu crois que grand-mère est ce genre de vieille ringarde? Ah. Oh là là. Tu aurais dû le dire plus tôt. Vous ne savez même pas. Depuis que je vous ai vu arriver, je pensais à comment vous parler de ça. Si j'avais su que vous étiez de mon côté, je l'aurais déjà mis dehors. Grand-mère, tu dois être très fatiguée aujourd'hui. Repose-toi un peu. Wen Qian, ouvre la porte. Wen Qian, ouvre la porte. Attends un instant, j'y vais. Voici cette personne. Oh, voici la femme de mon ami. Sa fille a eu de la fièvre hier soir. Je l'ai accompagnée chez le médecin pour l'enfant. Elle est rentrée vraiment trop tard. J'ai donc pensé rester ici une nuit avant de partir. Cela ne vous semble-t-il pas inapproprié? Que dites-vous? Frère Xiao, je vais quand même rentrer. Comment peux-tu rentrer si tard? Et si l'enfant aggravait son état? Qu'est-ce que ça changerait si tu restais une nuit ici? Grand-mère, je ne sais pas ce que Wen Qian t'a dit. Mais Snowking et moi, nous sommes innocentes. Je l'ai juste emmené voir un médecin pour son enfant. Il n'y a rien de mal. Wen Qian, je ne pensais pas que tu manquerais autant de tact. Ce n'est pas grave si tu deviens fou d'habitude. Mais aujourd'hui, l'enfant a de la fièvre. Je l'emmène chez le médecin et je le garde une nuit. Qu'est-ce que ça peut faire? Au cas où l'état de l'enfant s'aggraverait, peux-tu assumer cette responsabilité? HMPF, je dis que notre Wen Qian a toujours été obéissante depuis qu'elle est petite. Comment peut-elle être forcée à demander le divorce? Aujourd'hui, j'ai vraiment vu quelque chose de nouveau. Je suis encore là. Tu veux juste ramener une femme de manière ouverte. Et si je n'étais pas là? Je ne sais même pas. Comment tu as pu embêter notre Akian? Tu m'as vraiment déçu. Et toi? Laisse tomber, grand frère Xiao. Ne rends pas la tâche difficile pour ma belle-sœur et sa famille. Je rentre tout de suite. Ne te dispute plus pour moi ici.
Je t'accompagne. Et grand-mère, que comptes-tu faire? Sinon, je peux rester ici avec toi pour régler ça. Ce n'est pas la peine, mamie, tant que tu n'y sois pas opposée. J'ai plein de moyens pour qu'il divorce. Ne t'inquiète pas, ne t'occupe pas de lui. Laisse-moi te raconter quelque chose de joyeux. Récemment, j'ai repris l'apprentissage de la médecine que mon grand-père m'avait enseigné. Elle a même fait ouvrir plusieurs appartements à d'autres personnes. À l'époque, cette petite vie était plutôt agréable. On aurait pu se séparer en bons termes. Quel dommage, maman, tu te méprends sur moi. Cette mère, tu me frappes. Ne m'appelle pas maman. Mon fils n'a pas une ordure comme toi. Chérie, oh là là. Tante, écoute-moi, je t'en prie. Ce n'est pas comme tu le penses, vraiment. J'ai entendu parler de vos commérages depuis longtemps. À l'époque, je vous défendais même. Je disais que tu étais gentil avec cette femme pour Somyan. Comment pourrais-tu avoir d'autres intentions? Et puis j'ai entendu dire que ta femme faisait du scandale à l'usine. Tu veux aussi sauter du bâtiment, si tu n'as vraiment rien fait de mal. Ta femme va-t-elle faire une scène? Ah! Je crois qu'on est tous des idiots. Et toi? Suk-Suking, espèce de femme ingrate et sans cœur. Ne pense pas que tu peux parler dehors. Nous, en tant que beaux-parents, te mettons dans l'embarras. Nous ne savions pas cela. Et si nous t'avions vraiment fait du tort, te mettre dans l'embarras, nous t'aurions quand même laissé la nouvelle maison de Somyan pour y vivre. Et nous, les deux vieux, irions habiter dans cette vieille petite maison. Suk-Suking, Suk-Suking, tu es vraiment sans honte. Tu es digne de Somyan, vous, cette bande de traînés. Xiao Shiyu, tu veux aussi donner la maison de mes parents à Suk-Suking. Elle dit qu'elle vit sous la dépendance des autres. Sa vie est très difficile. Je suppose que tante est aussi venue pour récupérer la maison de Somyan. Puisque tu veux me voler ma maison, alors je ne te laisserai même pas habiter dans ta maison actuelle. Je me souviens, dans une vie antérieure, le frère de Somyan était en train de négocier un mariage à ce moment-là. Finalement, ça n'a pas marché parce que la famille de la fille trouvait que la vieille maison où il vivait n'était pas convenable. Oui, puisque cette belle fille, dehors, tu es ambigu avec les autres. Et tu vas partout dire que nous, en tant que beaux-parents, ne sommes pas corrects. Puisque nous avons déjà cette réputation. Tant l'assumer complètement. Depuis que Somyan est parti, nous te donnons toujours 20 yuan chaque mois. Quel mois n'as-tu pas reçu cet argent? Nous avons pitié de vous, vous deux, pour que vos jours à venir ne soient pas difficiles. C'est pour cela que nous avons laissé la maison de Somyan à votre disposition. Et nous entassons dans cette petite maison si délabrée. Même quand le frère cadet de Somyan s'est fiancé. Pour préserver les apparences, nous n'avons jamais demandé à récupérer votre maison. Suk-Suking, tu es vraiment sans cœur. Tu as couché avec le bon pote de Somyan, ton frère. Mon Dieu. Vous en êtes responsable envers Somyan. Et envers moi, êtes-vous responsable? Vous me faites vraiment enrager. Sans mère, sans tante. Nous n'avons pas. Non. S'il n'y a vraiment rien, ta femme va venir faire des histoires. J'ai entendu parler de tout ce que tu as fait. Alors si tu n'as vraiment rien eu avec elle, tu serais un grand bienfaiteur. Si tu es vraiment un grand bienfaiteur, pourquoi ne me confies-tu pas le travail de ta femme? Chez toi, tu n'as pas d'argent. Ta sœur cadette qui fait des petits boulots à l'usine. Sa famille est si pauvre qu'ils en sont à sec. Pourquoi ne leur donnes-tu pas un peu d'argent? PFF. PFF. Ne me dis pas. Tout ce que tu as fait. C'est tout pour la femme de Somyan que je fais ça. Tu prends soin de Tianxian au point d'en prendre soin chez toi. Alors, tu vas bientôt t'occuper d'elle au lit aussi. Burk.
Non. Suk Xiaoqian. Si tu as vraiment d'autres intentions, je ne t'en empêcherai pas. C'est ta liberté. Mais tu veux occuper la maison de Song Yan chez nous. Et. Tante, fais-moi sortir. Et. Suk Suking sera sûrement expulsée aujourd'hui. Elle n'a nulle part où aller. Avec l'esprit de Xiao Shiyu, c'est évident. Je vais certainement la ramener à la maison. Je rentre d'abord préparer la lettre de dénonciation. Je ne crois pas que Xiao Shiyu persistera à ne pas divorcer. Wen Qian, espèce de... Tu fais ça exprès pour provoquer, hein, n'est-ce pas? Je me fais maintenant jeter dehors. Tu es content, hein? Ah. À toi. Tu vas bien. Wen Qian, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais si vous ne voulez pas en venir à ne plus pouvoir rester dans cette maison? Alors, assieds-toi et parle calmement avec moi. Asseyons-nous. Quelle est votre relation? Je ne m'en soucie pas. Ne jouez pas devant moi. Si vous ne divorcez pas demain, je remettrai cette lettre de dénonciation à l'usine. Quelles en seront les conséquences? Vous devez en être plus conscient que moi. Qian, tu veux vraiment divorcer de moi? Suk Suking, comment as-tu obtenu ce travail? Tu devrais le savoir très bien. Je connais tes intentions. C'est juste que Song Yan est parti. Xiao Shiyu est facile à manipuler. Et en plus, le travail n'est pas mal. Tu veux juste creuser un trou dans le mur. Mais maintenant, ta réputation à l'usine est déjà ternie. Et tu ne pourras pas retourner chez la famille Song Yan. Si tu ne te maries pas avec Xiao Shiyu maintenant, le titre de maîtresse te suivra toute ta vie. Plus tard, quand les enfants iront à l'école, ils seront aussi montrés du doigt. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. C'est comme ça. Je veux épouser Xiao Shiyu. Mais ce n'est absolument pas le cas. Wen Qian le force à divorcer. Xiao Shiyu. C'est Xiao Shiyu qui devrait abandonner Wen Qian pour moi. Même. Wen Qian peut ne pas divorcer de Xiao Shiyu. De toute façon, Xiao Shiyu est toujours à disposition. Je n'ai même pas besoin de m'occuper de lui. L'argent que gagne Wen Qian doit aussi finir dans ma poche. Pourquoi ça a changé comme ça maintenant? C'est tout la faute de Wen Qian. Tout ça, c'est la faute de Wen Qian. Mais maintenant, il faut d'abord attraper Xiao Shiyu. Grand frère Xiao. Je ne suis vraiment pas comme la belle-sœur le dit. Mais maintenant, la situation est celle-ci. Je ne sais vraiment pas quoi faire. À ce moment-là, ce ne sera pas seulement moi. Est-ce que tu vas aussi perdre ton travail? Xiao, que penses-tu que je devrais faire? Pas de souci. Je te le demande une dernière fois. Tu veux vraiment divorcer, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi qui veux divorcer. C'est toi qui passes ton temps avec d'autres femmes de manière douteuse. C'est pour ça que j'ai été forcée de vouloir divorcer de toi. J'avoue que j'ai eu des sentiments pour Suk Suking. Mais je ne veux pas divorcer. Sans parler du fait que Wen Qian est vertueuse. Elle sait aussi très bien prendre soin de moi. Mais Suk Suking a déjà été mariée. C'est quand même la femme de Su Yuan. Ça ne tient pas la route. Dans l'état où je suis maintenant, je ne sais même pas si je pourrais garder mon travail. Est-ce que je dois vraiment épouser Suk Suking? Il n'y a pas moyen de trouver une solution qui arrange tout le monde. Grand frère Xiao, ne doute plus. Ta belle-sœur est si bien. Je ne devrais pas te faire porter le poids de tout ça. Je ne devrais pas l'accepter ta gentillesse. Je ne devrais pas aller travailler à l'usine d'acier. Je ne devrais pas non plus accepter ton aide quand j'en ai besoin. Quand j'ai besoin d'aide, je ne devrais pas. Nian. Tu es encore si jeune. Il ne comprend rien. Je te le confie. Je pars tout de suite. Ah, aïe. Suking, arrête de dire des bêtises. Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est moi qui ai voulu. C'est moi qui ai voulu. Si seulement il y avait un appareil photo ou un téléphone, on pourrait prendre des photos et les mettre en ligne. Ça pourrait vraiment faire le buzz. Tu veux divorcer, n'est-ce pas? Je vais te laisser faire. Ne regrette pas. D'accord. J'ai enfin accepté de divorcer. Tu crois que c'est moi qui veux divorcer? C'est toi, avec tes histoires douteuses avec d'autres femmes tous les jours. C'est pour ça que j'ai été forcée de vouloir divorcer de toi. C'est bien toi, Wen Qian, qui a voulu divorcer.
Ce n'est pas moi qui t'ai forcé. Quand tu seras une femme divorcée, tu verras qui voudra encore de toi. Puisque tu veux divorcer, tu ne peux plus rester ici. Pars, demain matin on divorce. Toi. Enfin, tu as obtenu le certificat de divorce. Piège à dénonciation. Xiao Shiyu t'avait déjà donné une chance. Qui est ce? C'est moi. Ça me semble familier. Qu'est-ce que tu fais? Avant le mariage, tu avais déjà un mari. Et tu es réveillé. Heureusement, tu n'as pas de fièvre. Tu as faim? Non. Je vais te préparer un peu de porridge. D'accord. Et pourquoi tu te lèves déjà maintenant? Je vais bien, c'est juste que je m'ennuyais à rester allongé longtemps. Alors je suis sorti faire un tour. Alors je vais acheter des légumes. Tu peux rester seul à la maison. Oui, vaille. Je peux le faire moi-même. Ah. Le docteur Wen est divorcé. C'est vrai. Un homme comme ça mérite vraiment le divorce. Ah. Et c'est qui toi, Wen Qian? Bien joué, Wen Qian. Je me demandais pourquoi tu voulais absolument divorcer. Je pensais que c'était par jalousie. Je suis gentil avec Shu Jing. Je ne pensais pas que c'était à cause de toi à la maison. Tu as un petit ami à la fois beau et jeune. Qui ça? Que viens-tu faire ici? Si je ne venais pas, comment saurais-je que tu héberges un homme chez toi? Wen Qian, j'ai toujours pensé que tu étais une bonne femme. Je ne pensais pas que tu accueillerais un homme sauvage chez toi. Tu es vraiment. Fais attention à ce que tu dis. Nous sommes déjà divorcés. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Pas de problème, va-t'en vite. D'accord, mes parents m'ont même conseillé de te remettre avec toi. Mais maintenant, je pense que ce n'est pas nécessaire. Si mes parents découvrent que c'est une femme comme elle. Monsieur Xiao, vous et Wen Qian êtes déjà divorcés. Les affaires de Wen Qian ne vous regardent pas. As-tu fini de parler? Si c'est fini, dégage vite. Tu veux me faire partir maintenant, c'est ça. Tu veux vraiment que je parte maintenant? Tu attends juste que j'aille me blottir sous la couette, n'est-ce pas? Tu me frappes encore. Si tu ne sais pas parler, donne ta bouche à quelqu'un qui en a besoin. De toute façon, ça ne te sert à rien. Tu as raison. Toi, seule femme à la maison, et en plus tu ramènes un homme. Tu n'as pas peur que quelqu'un te pique dans le dos. Comment se fait-il que tu puisses aller chez ton amant tous les jours, et que personne ne puisse venir me voir pour une consultation? Tu n'as même plus besoin d'une excuse valable maintenant, n'est-ce pas? Ah, tu crois encore que tu étais médecin à l'époque. Tu habites près de la mer, hein? Quelle plage? On ne vit pas au bord de la mer, pourquoi s'en faire autant? Je ne pensais pas que Wen Qian avait une langue aussi acérée. Tu es vraiment allé nous dénoncer. Tu ne mourras pas en paix. Xiao Qing, qu'est-ce qui t'arrive? Frère Xiao, Wen Qian. Wen Qian, tu as quand même envoyé la lettre de dénonciation au sommet de la gare à grande vitesse. Le responsable est venu lui-même tout à l'heure. Il m'a dit de revenir à l'usine demain pour être interrogé. Notre travail est en danger. Tu as écrit une lettre de dénonciation pour me dénoncer. Wen Qian, est-ce vraiment toi? Oui, c'est moi qui ai écrit la lettre pour te dénoncer. Pourquoi ai-je accepté de divorcer avec toi? Pourquoi écris-tu encore une lettre de dénonciation? Vous croyez vraiment que mon travail est si facile à prendre? Si ce n'était pas pour vous qui avez des vues sur la maison de mes parents, je ne voudrais pas vous faire subir cela. Pourquoi Wenkin se moque-t-elle de ma vie? Elle peut encore trouver un homme aussi bien.
Tu vas vraiment t'en mêler, Wenkin? Est-ce que je ne sais pas faire ça? Wen Qian, je te le dis. Nous avons déjà remboursé toutes nos dettes. Nous avons même acheté le travail avec de l'argent. Tu viens juste de divorcer de Xiao Ge. Et tu as déjà un gigolo à la maison. Est-ce que tu étais déjà avec lui depuis longtemps? Pour causer autant d'ennuis. Divorcer de Xiao, c'était juste pour t'envoler avec ton petit blanc. Tu peux cacher un homme sauvage, ça va. Mais pourquoi as-tu écrit une lettre de dénonciation? Va maintenant voir le directeur et explique-lui clairement que tu as été accusé à tort. Moi et Xuqing. Toi. Le docteur Wen a dit. Je suis ici pour consulter. Le grand frère Xiao a vécu avec Wen Qian pendant tant d'années. Comment le grand frère Xiao ne sait-il pas que Wen Qian a des compétences médicales? Tu ne trouves pas, grand frère Xiao? Il semble que depuis que je m'occupe de Xuqing, je n'ai pas vraiment prêté attention à ce que fait Wen Qian au quotidien. Bien que la famille de Wen Qian tenait autrefois une clinique. Mais c'était il y a très longtemps. Pour moi, je ne savais pas du tout que tu avais des compétences médicales. Comment quelqu'un pourrait-il venir te voir pour un traitement? Tu veux divorcer de moi? Ah, tu me mets une cocarde sur la tête. En fait, tu veux juste être avec cet homme sauvage. C'est ça. Tout le monde doit savoir. Notre famille tenait autrefois une clinique médicale. Mon grand-père était un médecin renommé dans le quartier. Depuis mon enfance, je l'ai toujours accompagné. Et j'ai appris beaucoup de connaissances en médecine traditionnelle chinoise. Donc, pour des maux de tête, de fièvre ou des blessures mineures, je suis capable de les traiter. Cette personne est venue me voir pour une consultation. Wen Qian, tu dis que tu sais soigner. Tu demandes à tout le monde s'il croit en toi. Exactement. Même maintenant, il y a des hôpitaux pour consulter. Qui oserait négliger sa réputation et élever un homme adulte à la maison? Tout le monde est d'accord, n'est-ce pas? Oui, oui. Pourquoi tu ris? Je dis que je suis ici pour consulter. Vous ne me croyez pas. D'accord. Même si je suis l'amant de Dr. Wen. Alors, quel est votre lien pour vous mêler de ça? L'ex-mari du Dr. Wen. Je me souviens. Il me semble que vous n'êtes pas encore marié avec Monsieur Xiao, n'est-ce pas? Donc, vous êtes la maîtresse de l'ex-mari du Dr. Wen. Avant, vous ne m'aviez jamais rencontré non plus, puisque vous êtes déjà divorcé du Dr. Wen. Vous ne pouvez pas vous mêler de avec qui le Dr. Wen passe son temps. Si ce n'était pas, vous auriez déjà réglé ça. Wen Qian et moi ne serions pas divorcés. C'est justement à cause de toi. C'est entièrement ta faute. Tu sais très bien pourquoi je divorce de toi. Tu vas sans cesse chez la famille de Pintou. Tous les voisins autour t'ont vu. Oui, oui, oui. Je te le dis. Tu viens avec moi à l'usine maintenant. Sinon, je te poursuis en justice. Je vais te poursuivre en justice tout de suite. T'oses le toucher, et c'est. Frère Xiao, nous. Que va-t-on faire de notre travail? Ne te préoccupe pas de demain, va d'abord à l'usine. Je vais voir ce qui se passe. J'espère que Wen Qian saura se montrer raisonnable. Sinon, je devrais utiliser d'autres moyens. Attends. Enfin, j'ai réglé mes comptes avec Xiao Shi. Bien sûr. Après cela, je ne laisserai pas Xiao Shi et Xuqing s'en tirer. Ces deux personnes m'ont causé tellement de mal. Je t'apporte une bonne nouvelle. Lors de la publication des résultats du baccalauréat, tu as été le premier de toute la province. Vraiment, je pensais que simplement réussir le bac serait déjà bien. C'est le fruit de tes efforts. As-tu déjà décidé dans quelle école aller? As-tu choisi ta spécialité? Oui, j'ai déjà décidé. Je vais étudier la médecine traditionnelle chinoise à l'université de Kyoto. Dr. Wen. Je ne me sens pas très bien. Pouvez-vous me jeter un coup d'œil? Vous êtes bien placé pour ça. Allez, je vais prendre votre pouls. Ce n'est pas nécessaire. J'ai déjà pris mes médicaments. La millefeuille exprime une longue nostalgie. La sécheresse fait souffrir le peuple jusqu'au cœur. Le magistrat envoie une lettre le 27. Il dit qu'il reviendra sûrement pour la fête du Q11. Tu as écrit un poème d'amour avec des herbes médicinales.
Alors pourquoi ne pas le dire directement? Kian Kian. Je t'aime. Alors, déclarons officiellement que Kixi est un jour pour les familles.